Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très sensible dans l'univers de la crypto-monnaie. Mais avant, ici Tony Montana, le prochain token qui va déglinguer le PP. Stop, 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 stop. Franchement, j'aurais bien commencé cette intro comme ceci, mais non, il n'est rien, ok? En ce moment, j'espère que vous le savez. Si vous ne le savez pas, rejoignez-moi sur le canal Telegram et le Twitter. Je suis en train de faire une quête de la recherche du prochain Graal, du prochain PP. Et donc, du coup, je fouine un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et quelle plus belle source que les membres de la communauté. Donc, du coup, j'ai fait quelques tweets et quelques messages sur le canal Telegram. Et à plusieurs reprises, on m'a présenté ce token-là. Tony, alors attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement et ceci n'est même pas une recommandation d'investissement. Et encore mieux, faites vraiment attention. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, OK, donc n'hésitez pas à rejoindre sur le canal Telegram. Vous allez recevoir des conseils, surtout si vous êtes débutant. Voilà, si vous nous rejoignez, vous allez découvrir de nombreux conseils, notamment les Dior, les fameux disclaimers, etc. Investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais des stratégies aussi crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas. On a parlé également du Ben sur le canal Telegram, puisqu'il a pris plus 40%. Et regardez là, on a un conseil très précieux. N'investissez pas, les gars, sauf s'il y a un Jeep et si vous croyez au projet et surtout de faire vos propres recherches avant. Donc, du coup, ouais, le marché fait n'importe quoi. Et donc là, il y a une personne qui a, donc c'est Nobody. Si tu vois la vidéo, big up à toi. Donc, n'hésitez pas à mettre des likes, la famille. Faites des likes parce que là, on fait des enquêtes. Bientôt, on va passer dans enquête sur M6, les gars. Donc, du coup, vous êtes in sur Tony, donc nope, ok, je regardais ensuite quelques commentaires et là je lui ai dit, c'était en train de corriger très fort, cependant la problématique, c'est de savoir est-ce qu'ils vont faire quelque chose sur le moyen terme. Le token s'est fait écraser, lol. Alors du coup, on revient sur Twitter. Voilà, comme ça, on revient au départ. À la quête du prochain PP, aidez-moi. OK, donc ici, une personne qui me dit Tony Lunch, donc qui m'envoie le contrat. Tac. Une autre personne qui m'envoie Escobar. OK, donc n'hésitez pas à regarder les messages ici, parce qu'il y a pas mal de crypto-monnaies qui ont été partagées. Et je vous en conjure, faites vos propres recherches. Donc, du coup, je vais vérifier la charte et regardez. Le pire, c'est que je tombe ici, moi. Tu vois, genre le truc. Tu vois ça, tu dis, ça corrige, ça consolide, c'est en train de monter, peut-être ça va exploser. Non, que nenni. Donc, en fait, avant d'investir, comme d'habitude, il faut toujours être patient. Et je pense que la clé de la crypto-monnaie, qu'on investit ou pas, en fait, dans les deux cas de figure, il faut être patient. Il faut être patient quand on a investi, parce que des fois, ben, la crypto-monnaie, c'est volatile, ça monte, ça descend, etc. Donc, il faut être patient si on croit que voilà, le projet euh, a de solides fondamentaux. Bon, là, on est dans les mêmes coins. Clairement, les mêmes coins, pour la majorité, n'ont pas de fondamentaux. En tout cas, voilà, si vous croyez en tout cas dans l'essence, la hype du projet, du token, etc., que vous avez investi, donc il faut être patient, et premièrement. Et deuxièmement, avant d'investir, eh bien, il faut être patient également. C'est-à-dire qu'il faut prendre un maximum de recul, faire des recherches, ça c'est la base, mais aussi patienter pour voir ce qui va se passer au niveau du graphique. Ça monte, ça monte, ça monte, tant pis. Je veux dire, il y a tellement de crypto-monnaies aujourd'hui, par 1000 se créent des mêmes coins chaque jour. Donc, si vous passez à côté d'un même coin, ben, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut regarder la charte, ok? Être patient, voir ce qui va se passer derrière. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, qu'est-ce qui se passe dans le Telegram, comment fonctionne ben, voilà, les différents achats, les différentes transactions, les ventes, etc. Voilà, avant d'investir, d'accord? Donc, on va revenir sur ce sujet, voilà, parce que franchement, c'est vraiment important. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode sur la PP Mania, mais version le risque d'investir dans les crypto-monnaies de ce type-là, des mêmes coins. Voilà, je voulais faire vraiment un gros volet parce que je pense que c'est très important, surtout pour les débutants. Et aussi dire, eh bien, si on voit une pépite, comment on analyse ça en fait et quel feeling on pourrait avoir avec un token, surtout qu'il n'y a pas de fondamentaux, d'accord? Donc, mettez les pouces bleus, la famille, ok? Donc, avant, on va regarder le marché rapidement, ok? Donc là, vous voyez qu'on est toujours dans cette espèce de PP6 ans, on le voit trending, top trending, ça fait je ne sais pas combien de jours que le PP est trending. On a le Saudi PP qui revient aujourd'hui qui fait 48%. On a le PP verse, alors ils vont nous sortir la métaverse. Vous connaissez maintenant, je pense que vous connaissez. Donc, sinon, le marché, en ce moment, ben, ça ne bouge pas en fait. En vérité, je peux vous dire 0,21%, comme moins 1% ou moins 2%, ça ne change rien. En tout cas, on a un Bitcoin qui est en dessous des 27 000.
OK, on a l'Ethereum qui se stabilise autour des 1819 $, autour des 1800, quoi. BNB, pareil, 310, donc petite baisse, puis après ça remonte un petit peu. On a le ADA, bah, plus 2%, mais vous voyez réellement, donc, ça fait plusieurs jours, on est toujours autour des 36-37 cents. OK, mais vous voyez que de manière générale, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a le Shiba Inu qui prend 3,3%, Avalanche 2,55%. Dans son ensemble, le marché est plutôt résilient. D'accord, il n'y a pas de hausse spectaculaire, il n'y a pas de baisse spectaculaire non plus. Mais voilà, dans le top 100, c'est plutôt stable, on va dire. On va dire ça comme ça. Et en fait, dans l'univers des meme coins, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est vraiment le bordel dans la terre du milieu. OK? Et donc, pour ça, il faut prendre un maximum de précautions. D'accord? Et vraiment, sincèrement, quand je vous dis d'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre, et encore, qui suis-je pour vous dire d'investir? OK, moi, je suis qu'un simple youtubeur. C'est une simple précaution, en fait. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont investir. Je dis, n'investissez pas ou investissez. Mais le message reste le même. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça veut dire que si vous avez l'intention d'investir la baraque, le crédit, etc., oubliez ça, d'accord? Beaucoup de personnes qui ont fait des crédits pour acheter du Dogecoin et aujourd'hui ils sont sur la paille, d'accord? Et pourtant, voilà, on sait que le Dogecoin, il est monté à plus de 70 centimes. Mais des fois, le marché il est tellement volatile que les gens, ils vont vendre à perte. Ils ne vont pas attendre que ça remonte. Ils n'ont pas de patience, etc. C'est pour ça que j'ai commencé par la clé de cette vidéo, c'est clairement la patience, d'accord? Alors, on va regarder le Tony, ok? Juste, voilà, pour vous dire de vraiment faire attention. Parce que quand on voit le site Tony, machin, ok, on a vu les mêmes coins, c'est fun, la plupart des. Je ne sais pas si vous avez regardé Tony Montana, Scarface. Mettez-moi ça dans les commentaires. Mais franchement, quand on voit ça, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas dit, ouais, ils vont me dégommer le PP ou quoi que ce soit. Moi, je me suis dit, ils vont me dégommer. Donc, très important, les amis. Franchement, ça, c'est, je veux dire, le risque le plus élevé dans la crypto-monnaie. D'accord? Ça veut dire vraiment, si vous investissez là, c'est comme si vous allez au bureau tabac et que vous demandez, je ne sais pas ce qui se fait en ce moment. Moi, à l'époque, c'était le millionnaire, je ne sais plus, Banco, des trucs comme ça. Je joue plus au ticket, ouais. Je joue quand j'étais gamin, vite fait, c'était 5 francs même. Mais ouais, après, c'était peut-être 1 € ou je sais pas quoi. Donc, en tout cas, tous ces trucs-là voilà, de la chance, etc., ben là, on est vraiment dans de la pure chance. J'aimerais même pas vous dire que c'est de la pure spéculation, mais j'aimerais vous dire que c'est de la pure chance. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que ce token-là, il va remonter? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait que ouais, vous ne connaissez rien au projet, rien au token? Là, il a perdu 91,79% de sa valeur. Là, ça a corrigé, ça pouvait partir vers le haut. On l'a vu, là, c'est parti un petit peu. Les gens, ils vont holder tranquille, la famille. Ouais, je vais attendre qu'il fasse x10. OK, très bien. Il perd 91, et regardez, le must dans l'histoire, c'est qu'il y a des gens, ils mettent, OK, bon, 26 balles, 54 balles, etc. OK, très bien. Mais il y a aussi des gens qui mettent des 800 balles. Bon, là, on voit des ventes, mais regardez, il y a des gens qui mettent des 545 $, qui mettent des 369 $, qui mettent 509 $, 616 $. Mais vous imaginez le risque, là, le risque de tout perdre, il est clairement là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mettent, j'ai vu passer des 1000 $, etc. Donc là, je veux dire, franchement, si vous perdez votre argent dans ce genre de token, regardez, un mec, il a mis 1014, il se fait dépouiller, là. Moi, j'appelle ça la dépouille. Mais là, j'aimerais dire, je sais pas, chat. Enfin, non, faut pas dire ça, c'est pas bien. Mais il faut prendre conscience, sincèrement, que quand vous investissez dans ces tokens-là, vous avez perdu votre argent. D'accord? Vous avez perdu votre argent. C'est comme, je sais pas moi, vous allez au casino. J'ai rencontré un jour un mec, je crois que c'était un croupier, je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mec là qui voilà, distribue les cartes, machin. Et ce mec-là, il m'a dit, en fait, si tu vas au casino, au moment où tu changes tes euros contre comment ça s'appelle, des jetons, tu as perdu ton argent. Ça, c'est la première phase de la perte de ton argent. La deuxième phase de perte de ton argent, c'est au moment où tu les poses. Vous voyez, au moment où je sais pas, moi, tu vas miser sur la boule rouge, la boule noire, au moment où tu poses là, c'est ta deuxième phase de perte d'argent. Donc, la première fois, tu avais 50% de perdre et la deuxième fois, tu as 100% de chance de perdre.
Et franchement, ça a du sens. Ça a vraiment énormément de sens. Et le mec, il travaille là-dedans. Il n'a pas le droit de dire ça, mais bon, voilà, comme je le connaissais vite fait, et voilà, il m'a dit de ne pas dire son nom, etc. Mais voilà, c'est le même cas de figure avec ce genre de token. D'accord? C'est-à-dire que même si moi, je vous parle d'un même coin, il faut prendre en considération ces informations-là. Ça veut dire que le facteur chance, il est très important. D'habitude, il y a le facteur spéculation, mais aussi le facteur chance. Le facteur chance que ce token-là continue un jour de plus ou 2 jours de plus. C'est ça la chance, en fait. La spéculation, c'est autre chose. La spéculation, c'est qu'on sait qu'il y a un token, il tourne, un jour il monte, un jour il descend, il y a des variations, par exemple comme le Ben token qui prend 40% aujourd'hui. OK. Donc, il se passe des choses et on essaie de décrypter ces choses-là, en fait. Quand ce n'est pas des fondamentaux, on essaie de le décrypter au niveau de la communauté. Encore une fois, est-ce que ce token-là va remonter? J'en sais rien. Par contre, pour la personne qui m'a dit Escobar, ici, alors c'était pas ici, c'était ici, voilà, Escobar, on a 2 premiers tokens et ce second-là, moi j'ai souvenir, d'accord? Alors ça c'est bien d'avoir une bonne mémoire, on va dire, d'investisseur ou de spéculateur ou de tout ce que vous voulez, mais en tout cas de quelqu'un qui met ses billes dans la crypto-monnaie, que ce soit des mêmes coins ou des projets fondamentaux. Là, je me rappelle qu'en 2021, OK, il y avait ce token-là qui est sorti le voilà, 13 août 2021, donc c'était juste avant le bull run. Enfin, c'était en plein pendant le bull run, quoi. Mais vraiment, là, on n'était pas encore au sommet, puisque le sommet, on l'a atteint au mois de novembre. Mais là, on avait un mois d'août qui était très, très bon. Franchement, en crypto-monnaie, là, les gens, ils se sont fait de l'argent. Et là, le gars, et là, pour la petite anecdote, moi, je me rappelle, j'avais investi dans cette crypto-monnaie. Et je pense que j'avais perdu de l'argent, d'accord, en toute sincérité. Mais si on regarde ici, les gars, ils avaient raconté une histoire. Là, ils avaient fait regardez, 2,49 millions de volumes. C'est incroyable. Mais non seulement 2,49 millions de volumes, et je ne sais plus, oui, il y avait des taxes. On voit ici les taxes, il me semble. Voilà, 15% de taxes. 15% de taxes à l'achat, 16% de taxes à la vente. Ce qui est énorme et injustifié. Parce qu'en fait, généralement, quand il y a des taxes, à l'époque, c'était très tendance. Les taxes élevées, même 20%, ils achètent. D'accord, la preuve, j'en ai acheté. Il me semble que j'ai vendu à perte. Du coup, il me semblait même que j'avais investi ici. Parce que, genre, ce jour-là, il me semble qu'ils avaient fait l'audit. Et pour moi, voilà, je ne suis pas expert, je n'étais pas expert ni quoi que ce soit. J'avais même pas encore la chaîne YouTube. Et je disais, ouais, s'ils ont fait l'audit, c'est génial, c'est sérieux. Et les mecs, tout de suite après, ils ont lâché l'affaire. Et en plus, je pense que j'étais tombé sur un influenceur, ouais, un influenceur, je me rappelle plus de son nom. Il me semble que c'était le mec qui disait allez, bisous à la fin des vidéos. Je sais pas, vous allez peut-être trouver qui c'est. Mais ce qui est marrant, c'est que quelques jours après, ils ont dit que le mec du wallet marketing, il s'est barré avec la caisse. C'est incroyable l'histoire. Mais comment ça peut être possible, quoi? Le mec, il crée un token, ils font je sais pas combien de volumes, ils abandonnent, ils font du marketing un petit peu, lancent l'audit, ils abandonnent le truc, et après ils sortent tout un tas d'excuses pour justifier l'abandon de ce token et en disant, je me rappelle à l'époque, c'était ouais, on va laisser la communauté gérer le token. Et c'est à ce moment-là que j'ai vendu. Là, j'ai compris que vaut mieux perdre 30% que 100%, parce que là, on est parti pour perdre 100%, Rocher, tu vois. Et donc, du coup, ben là, on a un token qui est clairement à la cave. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier de ce genre de token. D'accord. Si je vous raconte ces histoires-là, c'est aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent d'investir dans ces tokens-là. Et moi aussi, je parle énormément de memcoins. C'est aussi pour vous parler un petit peu de la face cachée des memcoins. C'est-à-dire que beaucoup de memcoins sont lancés, et on appellera ça plus des parasites que des memcoins. Parce que des memcoins, des bons, il y en a plein. D'accord. Comme Fake, comme Shiba Inu, comme Dogecoin, PP, on peut dire ça comme ça. Il y en a vraiment plein, franchement. Mais il y a aussi des parasites. Et ça, c'est des parasites dans l'univers de la crypto-monnaie, parce que ça décrédibilise encore plus le modèle économique de la crypto-monnaie, mais également les mêmes coins dans leur ensemble. D'accord. Ici, on a donc des cas qu'il faut vraiment faire super attention. Maintenant, quand vous êtes à la recherche d'une crypto-monnaie, bon, moi, je fais des recherches de ce style-là. Je prends les meilleurs mêmes coins, parce que vous voyez, il y a souvent des personnes qui font des espèces de listes comme ça. Et puis après, je prends le temps d'analyser, de rechercher, de creuser, de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de popularité au niveau du même coin? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ou pas? Par exemple, ce token-là,
il me semble que ce token-là va être lancé. Il ne me semble pas que ce soit lancé, mais il y a eu un airdrop. Le token, il me semble qu'il n'a pas été lancé, mais c'est celui qui a créé le Ben, en fait. Je crois qu'il s'appelle Ben ETH. Et en fait, ce gars-là, ben, du coup, il a laissé le token à la communauté, vu que le token est renoncé, qui a été repris par BitBoy. On en parle beaucoup dans le canal Telegram. Il a créé, il me semble, ce token-là, si je ne me trompe pas. Et il a dit aux gens, envoyez-moi de l'argent et je ferai un airdrop. Donc ça, il a fait une espèce de une espèce de ICO sur sa popularité. Et donc là, il y a beaucoup de personnes qui l'ont critiqué, qui l'ont machin. Donc je ne sais pas où ça en est sur leur histoire, mais je pense qu'ils sont en train de faire les airdrops. Donc le mec, il a l'air d'être carré. Et entre-temps, ben, il s'est passé beaucoup de FUD. Et donc ça, c'est une façon très risquée alors déjà d'envoyer ces tokens à quelqu'un. Non, après, voilà, les gens ils comptent sur sa popularité, machin. Donc, ils ont un petit peu confiance, etc. Mais voilà, quand vous envoyez vos tokens à quelqu'un que vous ne connaissez pas, machin, jour au lendemain, voilà, c'est sur Ethereum, on ne peut pas blacklister, c'est fini. S'il a envie de partir avec, il part avec. Même si un jour on l'attrape, il va dire, mais écoutez, moi, on m'a envoyé les tokens. Mais donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, il faut faire attention. Ah, voilà, c'est vraiment lui. Ouais. C'est vraiment bien ce token-là. Donc, il faut vraiment à suivre. À suivre, parce que le gars, il a tout explosé avec le Ben avant de le mettre à disposition de la communauté. Donc, à voir ce qui va se passer, parce que là, il n'a pas encore été vraiment lancé. Donc, c'est le PSIO donc, à analyser. Alors, du coup, là, on a une autre crypto-monnaie, OK, qui s'appelle Grumpy Catcoin, OK. Et pour l'anecdote, moi, j'avais investi dans un token qui s'appelait Grumpy Finance à l'époque, un token qui n'existe plus. Donc, c'était Grumpy Cat, et puis après, ils avaient rajouté le Finance, etc. Et j'avais investi pas mal. Alors, surtout, c'était sur Ethereum et les frais étaient très élevés. Donc, il fallait investir vraiment beaucoup pour accepter de dépenser 30 ou 70 dollars dans les gas fees. Et aujourd'hui, on a ce nouveau token un peu PP Killer. Vous voyez, donc quand je vous dis qu'on est vraiment dans la PP Mania, c'est pas des blagues, hein, c'est sincère avec vous. Vous voyez, donc PP Killer. Et ce token-là, en fait, il est hypé par Slumdog Millionnaire. Alors, Slumdog Millionnaire, c'est quelqu'un qui est devenu millionnaire grâce au Dogecoin. Comme vous pouvez le voir ici, il a mis ça, bon, il a épinglé, comme quoi, voilà, en 2021, il est devenu millionnaire avec le Dogecoin, je crois que c'est le 15 avril. Voilà, donc il a envoyé les preuves, etc. Alors, je ne sais pas si c'est juste une image, on va le revoir ici. Tac, guys, voilà, just become a Dogecoin millionnaire. Il a balancé ça sur Reddit et du coup, ça lui a permis d'être très, très, très populaire également. Alors, du coup, il est en train de hyper ce token-là. Et à l'opposé des autres tokens qu'on a parlé, là, on a des ressentis, on a une espèce de feeling. On voit des personnes qui sont très populaires. Par exemple, là, Slumdog Millionnaire, il a quand même 255 000, voilà, 262 000. Sa popularité ne cesse de croître aussi parce qu'il est en train de hyper ce token-là en le modélisant comme un fameux PP killer, comme on peut le voir ici. D'accord. Et donc, il est ultra chaud, chaud, chaud. Et tous les jours, il tweet, il tweet, il tweet, il tweet. Et aujourd'hui, il a tweeté ici. Il a fait un tweet. Hey, Justin, donc voilà, en taguant Justin Sun, le fondateur de Tron. OK. I see you also have a grumpy cat. Voilà. Donc, en fait, parce que il lui dit voilà, tu as un grumpy cat. Et pourquoi pas lister notre token, so when, alors lui, il dit pas notre token, hein, il dit le token de la communauté, machin, machin. Il dit pas que c'est son token à lui. Et il aimerait que ce soit listé sur UOB Global. Et donc, il a repris son chat, sa photo, en fait, et il a mis la tête du Grand P4. Regardez ici. Si on va regarder sur Justin Sun, et vu que c'est en ce moment, vous savez, la fameuse histoire des 10 000 bitcoins pour 2 pizzas. Et donc là, il avait fait cette photo-là, et du coup, il a sauté sur l'occasion pour hyper sur le Grand P4, OK? Clairement, c'est de bonne guerre. Du coup, moi, je suis ce token-là depuis quelques jours, d'accord? D'ailleurs, depuis les premiers jours, ok? Donc, je l'ai vu monter, je l'ai vu descendre et je n'ai investi 0 €, d'accord? Pourquoi? Parce que je suis dans cette espèce de patience. La patience de voir est-ce que c'est un token qui va mourir dans les premiers jours ou est-ce que c'est un token qui va vraiment être résilient comme, par exemple, le Dogecoin ou le Shiba Inu. Et là, on a quand même quelques données qui démontrent que ce token-là pourrait potentiellement
Vous voyez, je mesure bien mes mots, pourraient potentiellement être dans la lignée des mêmes coins résilients et qui vont durer dans le temps. Pourquoi? Ben parce que déjà, en fait, ben donc on a vraiment des personnes qui sont impliquées. Et en plus de ça, si on revient sur le profil de Slumdog Millionnaire, il fait régulièrement des spaces. Voilà, il fait des spaces sur YouTube, des Twitter, sur voilà, il fait des spaces. Là, il y a un space qui est prévu pour Grumpy Cat Coin. OK, donc parler des problèmes, parler du projet. Et en fait, l'objectif, c'est de faire ce token-là number one. OK? Donc, est-ce qu'ils vont arriver, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? J'en sais rien. Ceci étant dit, derrière cette hype, le fait de créer ce space-là, le fait aussi de faire allusion à ce qui va être listé sur UOB, ok, eh bien, on a une belle montée aujourd'hui. Voyez, donc aujourd'hui, il y a une poussée quand même de 55,74%. Alors, moi, je voulais en parler sur le Telegram en mode Yellow, les gars, regardez, c'est un truc intéressant, mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, peut-être c'est la sagesse où voilà, j'essaie de prendre un maximum de temps, d'accord, pour analyser, méditer, voir si ça a du sens de vous en parler ou pas du tout, histoire d'éviter aussi des erreurs que j'ai fait par le passé. Donc là, on a un token qui fait tac, 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 more info. Il me semble, alors, tac, pourquoi j'ai pas toutes les infos? Voilà, 6 millions market cap. OK, 6 millions de market cap, alors qu'il était autour des 4 millions market cap. Donc, moi, j'avais hésité là, parce que quand j'ai vu l'histoire de potentiellement être listé sur un exchange, et même avant, parce qu'avant, ce token-là n'était pas listé sur CoinMarketCap, par exemple, et là, il a été listé récemment, tout récemment, sur CoinMarketCap et sur CoinGecko. Alors, attention, qu'on s'y méprenne. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée et cette vidéo n'est en aucun cas une incitation à l'achat ou voilà, où je vous pousse à investir sur le Grand Pic 4, etc., ou que je sois votre conseiller financier. Moi, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut faire attention aux dangers d'investir dans certains mêmes coins, les risques qu'il peut y avoir, parce que aussi bien Tony, là, voilà, il est à la cave et dans une heure, il peut repartir à l'opposé d'autres tokens voilà, qui ont été vraiment radiés de la carte, comme Pablo Coin, par exemple. Et je vous parle vraiment de mon expérience, d'accord. J'espère que vous appréciez et mettez un gros, gros, gros pouce bleu. Et à l'opposé, vous présentez un token qui a vraiment cette possibilité de rentrer dans le cadre des mêmes coins qui ont été listés sur CoinGecko, qui ont été listés sur CoinMarketCap et qui ne sont listés encore nulle part au niveau des exchanges. Ça veut dire que même s'il y a 4-6 millions market cap, vu qu'il y a une communauté qui est en train de se créer, de se fonder autour de ce projet-là, de ce même coin sans utilité clairement actuellement, d'ailleurs vous pouvez le vérifier sur le site, et là, ce qu'on sait, c'est qu'il n'est listé nulle part, sauf sur sur Uniswap. Ça, c'est normal, sinon il n'y aurait pas de liquidité pour pouvoir acheter tout simplement. Et donc là, on a quand même des espèces de feeling, d'accord, des espèces de ressentis, des espèces de notes, en fait, qui nous font penser que ce genre de projet-là, d'accord, que ce soit le Grumping Cat, encore une fois, ça c'est juste un exemple, d'accord, ne le prenez pas comme le token machin, qui pourrait, encore une fois, être une possibilité de réflexion, pourquoi pas, faire plus de recherches et se dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce projet-là ou dans ce token-là qui pourrait me faire penser que ça va durer, entre guillemets, ad vitam aeternam, que je puisse investir et dormir tranquillement. Encore une fois, dans le sens aussi d'investir l'argent qu'on est prêt à perdre. Et moi, c'est cette réflexion que je voudrais vous amener à voir, en fait, quel que soit le call que vous allez recevoir sur Twitter de qui que ce soit moi, encore une fois, limite, c'est une mise en garde contre moi et contre tout type de personnes qui pourraient faire la promotion d'un même coin ou en parler. Parce que moi, on me dit des fois, oui, Hiroshi, tu fais la promotion. Non, moi, je vous présente des projets, des tokens, etc. Maintenant, chaque personne doit faire sa propre recherche, avoir une réflexion, d'accord, et se dire, OK, si j'investis, ben, j'investis que l'argent que je suis prêt à perdre et je fais énormément de recherches et d'avoir un petit peu cette vision de comprendre les tokens qui vont à la cave, qui sont partis à la cave, et les tokens qui ont un potentiel de rester sur la durée. Voilà, c'était ça l'idée de cette vidéo. Alors, si vous avez tout compris,
Et j'espère que vous avez apprécié. Mettez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram. Abonnez-vous à cette vidéo, OK? Et rejoignez-moi sur Twitter, Instagram, etc. Je vous mets tous les liens dans la description. Et pour le Grand P4, on va suivre, vu qu'on a parlé dans cette vidéo. On va regarder si à l'avenir, ils vont être listés dans des exchanges, pourquoi pas Huobi ou autre. On va rester attentif et on vous en parlera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi. Pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt sur le Telegram. Salut à tous, c'est Hiroshi.